dans la tente de l'ennemi. Et le porteur du laurier dit: Son mérite efface sa faute. Et le porteur de la hache dit: Sa faute efface son mérite. Et le porteur du laurier interrogea: Le vainqueur doit-il être jugé? Et le porteur de la hache interrogea: L'assassin doit-il être honoré? Et le porteur du laurier dit: Si l'assassin est jugé, le vainqueur est jugé. Et le porteur de la hache dit: Si le vainqueur est honoré, l'assassin est honoré. Et le peuple regarda l'un et indivisible auteur de ces actes différents et garda le silence. Et le porteur du laurier et le porteur de la hache interrogèrent: Si l'un ne peut être fait sans l'autre, qui le rend nul et non avenu, parce que le vainqueur Et l'assassin? l'assassin Le vainqueur? sont un seul et même homme indivisible, devons-nous donc des deux n'en faire aucun, en sorte qu'il y ait victoire, Assassinat? mais pas Le vainqueur? l'assassin, Et que le vainqueur. Et l'assassin? s'appelle personne? Et le peuple répondit d'une seule voix: Mais le père d'Horace garda le silence. Voilà le vainqueur, son nom Horace. Voilà l'assassin, son nom Horace. Beaucoup d'hommes sont dans un homme. L'un a vaincu pour Rome en un combat au glaive, l'autre a tué sa sœur sans nécessité. À chacun son dû. Au vainqueur le laurier, à l'assassin la hache. Et Horace fut couronné avec le laurier, et le porteur du laurier brandit son glaive bras tendu, et honora le vainqueur, et les licteurs déposèrent faisceaux et haches, et ramassèrent le glaive, deux fois ensanglanté par des sangs différents qui étaient dans la poussière, et le tendirent au vainqueur. Et Horace, la tempe couronnée, brandit son glaive en sorte qu'il fût visible de tous. Deux fois ensanglanté par des sangs différents. Et le porteur de la hache déposa la hache. Et les Romains aussi brandirent chacun leur glaive, le temps de 3 battements de cœur, bras tendus, et honorèrent le vainqueur. Et les licteurs remirent tous leur glaive à la ceinture, enlevèrent le glaive du vainqueur des mains de l'assassin, Enlevèrent et le jetèrent dans la poussière auparavant. Et le porteur de la hache arracha à l'assassin le laurier de la tente, par lequel le vainqueur avait été couronné, et le remit dans la main du porteur du laurier, et jeta à Horace sur la tête l'étoffe aux couleurs de la nuit, dans laquelle il était condamné à entrer, parce qu'il avait tué un être humain sans nécessité. Et les Romains remirent tous leurs glaives au fourreau, en sorte que les tranchants étaient tous recouverts, afin que les armes avec lesquelles le vainqueur avait été honoré n'aient aucune part à l'exécution de l'assassin. Mais garde aux 4 portes, dans la tente de l'ennemi, ne recouvrirent pas leurs glaives, et les tranchants des haches restèrent découverts, ainsi que le glaive du vainqueur, qui était dans la poussière, ensanglanté. Et le père d'Horace dit: Celui-ci est mon dernier. Tuez-moi à sa place. Et le peuple répondit d'une seule voix. Aucun homme n'est un autre homme. Et Horace fut exécuté avec la hache, et le sang tomba sur le sol. Et le porteur du laurier, à la main de nouveau le laurier du vainqueur, fripé à présent parce qu'ayant été arraché à l'assassin de la tempe, interrogea le peuple. Que doit-il advenir de la dépouille du vainqueur? Et le peuple répondit d'une seule voix. Que la dépouille du vainqueur soit exposée sur les boucliers de la troupe, saine et sauve grâce à son glaive. L'ennemi, à peu près, ensemble, ce qui naturellement ne pouvait plus être uni. La tête de l'assassin et le corps de l'assassin séparés l'un de l'autre par la hache du bourreau. Tous deux ensanglantés d'eux-mêmes pour former la dépouille du vainqueur sur les boucliers de la troupe, saine et sauve grâce à son glaive. Ne prétend pas attention à son sang qui coulait sur les boucliers. Ne prétend pas attention à son sang sur leurs mains. Et lui enfoncèrent sur la tempe le laurier fripé, et lui placèrent dans la main au doigt crispé par le dernier combat, son glaive ensanglanté, plein de poussière. Et croisèrent au-dessus de lui leurs glaives nus, signifiant que rien n'altère la dépouille d'Horace qui a vaincu pour Rome, ni la pluie, ni le temps, ni la neige, ni l'oubli, et prirent le deuil, le visage couvert. Mais les gardes aux 4 portes, dans l'attente de l'ennemi, ne couvrirent pas leur visage. Et le porteur de la hache, à la main de nouveau la hache du bourreau, où le sang du vainqueur n'avait pas encore séché, interrogea le peuple. Que doit-il advenir de la dépouille de l'assassin? Et le peuple répondit d'une seule voix. Mais le dernier Horace garda le silence. Que la dépouille de l'assassin soit jetée aux chiens, afin qu'ils le déchirent,
en sorte que rien ne reste de lui qui a tué un être humain sans nécessité. Et le dernier Horace, au visage un double sillon de larmes, dit: Le vainqueur est mort, qu'on ne saurait oublier, aussi longtemps que Rome règne sur Albe. Oubliez l'assassin, comme je l'ai oublié moi le premier quant à la perte. Et l'un d'entre les Romains lui répondit: Longtemps après que Rome ait régné sur Albe, Rome ne sera pas oubliée, ni l'exemple qu'elle a donné ou n'a pas donné, soupesant avec la balance du marchand le pour ou le contre, ou bien distinguant nettement faute et mérite de l'indivisible auteur d'actes différents, craignant la vérité impure ou bien ne la craignant pas. Et le demi-exemple n'est pas un exemple. Ce qui n'est pas accompli complètement jusqu'à sa véritable fin retourne au néant, à la bride du temps, marchant en crabe. Et le laurier, Fut enlevé Au vainqueur, Et l'un d'entre les Romains, S'inclina devant la dépouille. et dit tonnerre que nous, d'Arachion, de la main, vainqueur, toi qui n'as plus de sensation, le glaive, Dont on a besoin. et un autre, d'entre les Romains, Cracha. sur la dépouille, et dit assassin, rend le Et glaive, le il glaive, fut arraché, de la main, car sa main dans la rigidité de la mort, s'était refermé, sur le pommeau du en glaive, sorte qu'il fallut, briser les doigts, d'Horace, afin qu'il rende le glaive, avec lequel il avait tué, pour Rome, et une fois, pas pour Rome, ensanglanté, une fois de trois, afin que d'autres, fasse un usage meilleur. de ce dont il avait fait bon usage, excepté une fois. et la dépouille de l'assassin, divisée par la hache du bourreau, fut jetée au chien, afin qu'il le déchire complètement, en sorte qu'il ne reste rien de celui qui avait tué un être humain sans nécessité ou pratiquement rien. Et l'un d'entre les Romains interrogea les autres: Comment Horace doit-il être nommé à la postérité? et le peuple répondit d'une seule voix, il doit être nommé vainqueur d'Albe, Il doit être nommé Assassin de sa sœur, d'un seul souffle, son mérite et sa faute. et qui nomme sa faute, et ne nomme pas, son mérite qu'il vive comme un chien parmi les chiens, Et qui nomme son mérite et ne nomme pas, Sa faute, qu'il vive aussi parmi les chiens. et qui nomme sa faute en un temps. et nomme son mérite en un autre temps, d'une même bouche parlant autrement en des temps différents, ou bien autrement pour des oreilles différentes, que la langue lui soit arrachée. car il faut que les paroles restent pures. Car Un glaive peut être brisé, mais un homme aussi peut être brisé, et les paroles tombent dans le mouvement du monde, irrattrapables, rendant les choses connaissables ou méconnaissables. Mortel est à l'homme ce qui est méconnaissable. ainsi, ne craignant pas la vérité impure. Établirent-ils, dans l'attente de l'ennemi, un exemple provisoire, de distinction nette, Ne dissimulons pas le reste. Et ils retournèrent chacun à son travail, au point, Au point. avec la au charrue, point, le marteau, avec la la laine charrue, et le crayon d'ardoise, la laine, le glaive, Le marteau, la laine et le crayon d'ardoise, le glaive,